Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Tout d'abord, merci infiniment pour vos commentaires que je me régale toujours à découvrir et à lire. Donc merci du fond du cœur, merci pour votre présence ici, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager les messages si toutefois ils vous parlent ou si vous estimez qu'ils peuvent contribuer auprès d'autres personnes. Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que les énergies sont particulièrement intenses en ce moment, des énergies d'épuration, je trouve, qui sont constatées voilà, au quotidien, que ce soit dans la nature ou dans nos vies. La nature est dans une puissante épuration en ce moment. Hier, il y avait des orages par chez moi et j'avoue que quand je suis sortie et écouter un peu ce qui se passait au niveau de la nature, il y avait une profonde... J'ai ressenti une profonde tristesse en fait devant toute cette colère. J'ai ressenti énormément de colère. Et je pense qu'il n'y a pas que dans la nature, en fait, c'est quelque chose qui est très présent actuellement, entre autres. Je ne me connecte pas du tout à l'actualité, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est pas nécessaire pour ressentir tout ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, je reviens vers vous. Pourquoi? Parce que alors, il y a des énergies très puissantes qui peuvent profondément nous chambouler, venir nous secouer, nous inviter à faire des choix profonds, des fois apporter des changements concrets dans nos vies, dans nos comportements. C'est pas toujours dans la douceur. Et en même temps, il y a une énergie d'amour qui, moi, je trouve absolument phénoménale, qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous soutient. Et on entend beaucoup en ce moment parler d'amour, d'amour, d'amour. Et ce que j'avais envie de contacter aujourd'hui, c'est les freins qu'on peut rencontrer dans l'amour de soi. C'est les freins qu'on peut rencontrer dans l'amour des autres, forcément c'est lié. Et parmi ces freins, il y en a un que j'ai identifié qui est vraiment très présent, c'est ce juge intérieur qui empêche de s'aimer, qui empêche de reconnaître sa propre valeur, qui empêche d'aimer les autres, de reconnaître leur propre valeur, entre autres. Et ce juge, la racine, souvent, il est dans notre passé. Il est à travers nos croyances, il est à travers les expériences qu'on a pu vivre. C'est une forme de persécuteur des fois, et quand il est présent, c'est que bien souvent, soi-même, on a été persécuté. Que vous portez cette vibration, en fait. Vous avez déjà expérimenté ça. Et ensuite, soit vous le traduisez, vous le reportez sur les autres, soit vous continuez à le faire supporter à vous-même, ou bien les deux. Quand je dis vous, je m'inclus dedans parce que je suis aussi passée par là et des fois je me rends compte que c'est pas fini. Donc ce juge, en fait, on ne naît pas avec. Il ne fait pas partie de notre essence, il ne fait pas partie de qui on est vraiment et profondément. Ce juge, c'est l'extérieur. J'entends, c'est la tradition. Tout ce qui se reporte de génération en génération, où on vient nous poser des cadres, des conditionnements, des conditions. Pour être reconnu, il faut que tu te comportes comme ça. Pour obtenir ça, il faut être comme ça. Pour être aimé, tu dois te comporter comme ça. Et ça m'évoque le livre de la loi de la sagesse toltèque, où en fait toutes ces injonctions extérieures, nous les faisons nôtres en créant ce livre de la loi intérieure. Il y a autant de livres de la loi qu'il y a d'êtres vivants sur cette planète, en tout cas d'humains. Et ce livre de la loi, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le mettre à jour quand même. Tous les articles de loi qu'on a posés dedans, on peut choisir s'ils sont obsolètes pour nous et de les abandonner, de les délaisser et d'en créer d'autres à la place.
En ce qui concerne je suis désolée s'il y a la caméra qui bouge un petit peu de temps en temps, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, l'important pour moi, c'est pas tant ce que vous voyez que ce que vous entendez. Et la vibration qui passe. Ce persécuteur qui donc va juger l'extérieur, qui va dénigrer l'extérieur, qui va critiquer, qui va se sentir supérieur, c'est presque un comportement naturel qui est même favorisé beaucoup dans la médisance, hein, c'est quelque chose de très présent, le fait de rire d'autrui, le fait de critiquer les autres, de ne pas voir l'autre tel qu'il est et à sa juste valeur, mais à travers des filtres et des prismes qui nous appartiennent et dont on a la responsabilité de nous défaire. Et ce persécuteur aussi, on peut se l'infliger à soi-même. Je suis nulle, je suis pas assez ça, je suis trop ça. De voir que les autres sont pas assez ça ou trop ça. En fait, tout ça, ce sont des jugements de valeurs, mais pas de valeurs, des valeurs profondes qui guident notre vie, mais de l'appréciation du bien ou du mal, du correct, de l'incorrect. Donc du purement subjectif qui peut changer d'une personne à l'autre. Et ce juge-là, en fait, nous sommes invités vraiment à l'observer, à en prendre conscience. Il nous éloigne totalement du plein amour de soi et des autres. C'est une fracture dans l'amour. Ce juge, on peut tout à fait le transformer. On peut tout à fait le faire taire. Quand il est présent, en fait, comment vous vous sentez quand vous jugez les autres? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous vous sentez supérieur? Pourquoi vous avez besoin de vous sentir supérieur? Pourquoi vous avez besoin de critiquer telle ou telle personne sur son attitude, sur sa façon de vivre, sur ses vêtements, sur ses loisirs, sur ce qu'elle va choisir dans la vie? Donnez votre avis sur tout. Ça vous sert à quoi? Ça vous apporte quoi? C'est pas un jugement de ma part, c'est la question que j'entends. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça vient nourrir en vous? Est-ce que c'est bien utile tout ça finalement? Et vraiment, qu'est-ce que ça vient nourrir? Quelle vibration ça vient nourrir en vous? Est-ce que ça vous élève? Ou au contraire, est-ce que ça vous maintient dans des basses fréquences? Et quand vous êtes comme ça avec vous, quand vous vous regardez dans la glace, quand vous vous dénigrez, quand vous venez d'avoir une intervention, vous dites « mais punaise, mais qu'est-ce que je me suis mal exprimée, j'ai été nulle », est-ce que vous vous faites du bien? Vous n'avez pas eu tel job, il y a telle histoire d'amour, vous aimeriez que ça se concrétise et ça se fait pas, et puis en fait vous vous auto-flagellez. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous fait du bien? Si c'est souffrant, pourquoi vous continuez? Eh oui, mais comment on peut le faire taire, ce juge? Il y a une voie, c'est ce qui avait déjà été évoqué une fois ici, c'est la voie du pardon. Pardonnez-vous dans ces moments-là, ces dérapages, j'entends, ces glissements intérieurs. Il faut savoir que la loi universelle, il y a cette vibration de l'amour, et quand on est dans cet état-là, on n'est pas du tout en phase avec la vibration universelle aimante, qui ne juge pas forcément si c'est bien ou si c'est mal. L'essentiel, c'est d'être en vérité profonde. Et quand on se fait l'acteur et l'interprète d'un non-soi, comme l'est le jugement ou comme l'est le juge, on va à l'encontre de la loi universelle. Donc on peut se pardonner pour ça, de ce qui avait été dit une fois, de voir l'autre de façon limitée, de se voir de façon limitée, et d'apprécier tout simplement que tout est parfait dans cet instant ici et maintenant. Dans ce que vous êtes à cet instant, tout est parfait, et c'est valable pour l'autre aussi. C'est un regard, j'entends il y a le mot plénitude qui vient, de cette plénitude intérieure, de cette espèce de
quand on est nourri de cette espèce d'autosuffisance où on n'a pas besoin d'aller dénigrer à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est temps d'éteindre. C'est comme s'il y a une pièce avec une lumière qu'on éteint, c'est la pièce du juge. Stop. À quoi ça sert? Si on s'autoflagelle parce qu'on estime qu'on a été victime de telle ou telle chose dans notre vie, eh bien, est-ce qu'on a été vraiment victime de quelque chose ou est-ce que c'est notre regard sur la situation qui nous fait penser que notre interprétation de l'événement qui nous conditionne à nous faire croire qu'on a été victime d'eux et que donc on vibre la victime et tout ce qui va avec. Observons-nous vraiment dans nos jugements, mais vraiment avec amour. Et quand on se sent jugé, est-ce que j'ai envie de continuer à nourrir ça? Est-ce que j'ai envie d'envoyer ces énergies-là sur les autres? Qu'à chaque fois que vous critiquez quelqu'un, que vous dénigrez quelqu'un, que vous envoyez vraiment des choses négatives sur l'extérieur. Et c'est pareil pour vous. Quand on dit que votre parole soit impeccable et ce partage qu'il y avait eu sur le verbe, ça participe complètement de la conscientisation de l'importance de ce que vous dites, de ce que vous émanez, de vos pensées, que ce soit sur vous ou sur les autres. Qu'est-ce que vous choisissez? J'entends ralentir. Ralentir parce que on est tellement prompt à juger, à critiquer, à apprécier, à déprécier. C'est de ralentir aussi dans toutes nos appréciations. Finalement, chez cette personne, qu'est-ce qui me dérange profondément? Est-ce que c'est pas une partie de moi-même finalement qui me dérange? Et si j'allais la voir? L'extérieur est profondément révélateur de notre état intérieur. C'est pas nouveau, on l'entend depuis des années. Mais il y a une chose entre entendre, comprendre et intégrer et passer à l'action et changer. On peut absorber toutes les théories qu'on veut. Si on ne choisit pas d'intégrer ce changement, on ne changera pas. Si on ne prend pas la responsabilité d'intégrer ce changement, on ne changera pas. Donc aujourd'hui, quelle responsabilité choisissez-vous d'endosser par rapport à quel comportement qui vous éloigne de l'amour de vous, qui vous éloigne de l'amour en général, de l'amour tout court? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas tout amour? Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Et c'est d'oser aller le regarder. On a tous un guérisseur en nous. Nous avons tous cette capacité-là. Je vous dis ça. Ça pulse au niveau du cœur. Il y a la dimension solaire et flamboyante qui s'active. Vous qui regardez ça en cet instant, connectez-vous à votre guérisseur intérieur. C'est ça la puissance de l'amour. Rien ne lui résiste. On peut toujours choisir de résister à ça, mais mon Dieu, j'entends quelle grâce. Quand bien même vous connectez des choses douloureuses, difficiles, connectez-vous à votre potentiel de guérisseur, de guérisseuse intérieure. C'est très fort. J'ai une forte émotion qui a remonté parce que j'entends cette partie-là ne demande qu'à vous aider, cette partie-là ne demande qu'à vous libérer, cette partie-là ne demande qu'à vous soulager. Ouvrez-lui la porte.
On va tellement souvent chercher à l'extérieur. Hmm. Ouais, il y a comme une forme de tristesse de ne pas être reconnu à l'intérieur pour qui vous êtes. Observez-vous, regardez-vous, aimez-vous pour les merveilles que vous êtes. Il y en a plein qui ont cherché à vous faire croire le contraire, et vous y avez cru. Est-il pas temps de changer toutes ces croyances qui vous empêchent de voir qui vous êtes vraiment ?